que j'essaie donc de vous dire, c'est que le message de Houphouët-Boigny prend toute sa valeur quand nous suivons l'évolution du développement humain dans notre pays au fil des ans. Ce que ces chiffres, ce résultat veulent nous dire, c'est que la violence et le conflit ne sont jamais, jamais, jamais la solution pour un pays. Quand un pays sombre dans la violence, les premières victimes de cette violence sont les plus faibles, les plus démunis et les plus pauvres. C'est cette triste réalité que l'IDH capture. Quand on est jeune et démuni, la violence peut paraître une solution tentante. L'arme qui va vous permettre d'acquérir rapidement et sans grand effort tous ces biens que vous aimeriez posséder, cette voiture, cette villa, cet ordinateur. Je vous le dis, ce n'est pas vrai. Tout ce que la violence apporte avec sa corde de destruction, c'est une régression sur tous les plans. Les dégâts que provoque la violence dans un pays, il faut des dizaines d'années pour les réparer. Voilà ce que nous dit le fameux IDH pour notre pays. C'est pour cela qu'Houphouët-Boigny voulait nous inculquer à tous l'amour de la paix. C'est pour cela que je ne vous parle que d'apaisement, de tolérance, de paix dans chacune de mes interventions. C'est cela le vrai message de l'oufouettisme, la paix, l'amour de la paix. Voilà ce dont je tenais à vous parler aujourd'hui. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre, a dit Winston Churchill. Alors que nous nous rapprochons de 2025, je crains que des leaders sans scrupules essaient de nouveau de nous entraîner dans la voie du conflit et de la violence et de la division. Si je me suis porté candidat à la présidence du parti d'Houphouët-Boigny, dont les militants m'ont fait l'immense honneur de m'élire, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour barrer le chemin à ceux qui n'auraient rien appris du passé récent de notre pays.